Bonjour les graphes, début de mois. Alors, comme chaque début de mois, on fait un retour sur les performances, les résultats de trading. Pas que bien évidemment, mon but c'est de me la péter ou quoi que ce soit, mais de partager les performances, la réussite, les échecs. Ce qui est le plus important pour moi, voilà, c'est de faire un retour sur expérience. Et je pense que chacun doit faire ce retour sur expérience. Alors, suivant votre profil, ça peut être en fin de semaine si vous êtes très court terme, en fin de mois, voire en fin d'année. Pour moi, voilà, j'aime bien faire ce retour sur expérience en fin de mois et puis en fin d'année. Donc, mois d'octobre difficile, hein, on va pas se mentir. De toute manière, j'avais déjà commencé un petit peu les bêtises entre guillemets en septembre. Finalement, en octobre, j'ai payé les pots cassés. Surtout sur la première moitié d'octobre et finalement qui a été, on va dire, salvatrice dans le sens où ça m'a donné un bon coup de fouet, dans le sens où voilà, j'ai réalisé qu'il fallait couper un bras à un moment donné et arrêter de croire à un rebond technique qui a fini par arriver, bien entendu, bien plus tard sur la fin de mois. La question, voilà, j'avais essentiellement des petites valeurs, j'en avais beaucoup, donc j'avais une gestion du risque par valeur qui était pas non plus complètement dégueulasse et hors stratégie. Mais la problématique, c'est que j'avais bien trop de lignes, et c'est ça qui m'a coûté, puisque bien évidemment, il n'y a pas vraiment eu de répit. Et la baisse a fait en sorte qu'on s'est retrouvé avec très rapidement beaucoup de titres qui ont commencé à me coûter bien plus que 1% que de mon capital, et puis j'en avais aussi pas mal. La problématique, c'est surtout que toutes ces petites valeurs, il y a eu une désertion du carnet d'ordre à un moment donné qui a fait que j'ai pas pu vendre, et en tout cas, j'ai pas pu prendre la décision de vendre au marché parce que j'aurais fait, tous ces carnets d'ordre étaient bien vides et j'avais des positions qui étaient trop importantes. Et donc, du coup, j'aurais fait encore plus dévisser ces titres. Donc, j'ai choisi la stratégie de me dire qu'il y aurait un rebond technique qui me permettrait de sortir à ce moment-là. Manque de bol, bien évidemment, il n'y a pas eu de rebond technique et on est allé encore plus enfoncer un petit peu le clou. Et donc, à un moment donné, bien entendu, voilà, il fallait prendre la décision de pouvoir vendre au marché, c'est ce que j'ai fait. Donc pas au mieux, bien évidemment, en prenant de grosses moins-values, hein, c'est ce qu'on va voir. Mais c'était nécessaire pour pouvoir récupérer des liquidités, pouvoir reprendre les bases et pour pouvoir voilà, derrière se mettre à faire un peu plus de stock picking, se mettre un peu plus sur les grosses caps. Comme je vous l'ai dit au fur et à mesure pour celles et ceux qui suivent mon retour au quotidien. Pourquoi Pour retrouver de la réactivité tout simplement que je n'ai pas eu sur les mois de septembre et d'octobre, hein. C'est ça qui m'a coûté. L'envie quelque part d'être au moyen terme, de voir arriver, puisqu'on en avait parlé, de voir arriver que oui, il y avait une correction, de ne pas voir arriver par contre qu'elle serait aussi forte et surtout qu'elle impacterait autant les petites valeurs qui étaient déjà impactées hein, depuis le mois de mai-juin 2018. Et donc derrière, l'idée que j'avais, c'était de penser qu'elle serait impactée, mais qu'on allait sauver les supports. Non, que nenni, on n'a pas sauvé les supports, on a complètement déserté les carnets d'ordre hein, du jour au lendemain quasiment. Et ça m'a mis en porte-à-faux, ça m'a mis en préjudice parce que malheureusement, j'étais faussement diversifié et faussement protégé en pensant avoir plus d'une trentaine de valeurs, mais j'avais plus d'une trentaine de valeurs qui étaient maximalement des petites valeurs. Et donc forcément, comme il y a eu une désertion sur toutes ces petites valeurs, j'ai pris cher tout simplement. Alors, la seconde partie du mois d'octobre s'est très très bien déroulée grâce justement à la décision difficile qui aurait dû avoir lieu avant de couper tout simplement et de sauvegarder. Et je le répète hein, assez souvent, on reconnaît vraiment un bon trader à sa capacité pendant les moments troubles, pendant les moments de forte correction, hein, à pouvoir couper, à pouvoir rester hors du marché. Donc trader, ce n'est pas trader, hein, on le répète assez souvent, ne pas trader, pardon, c'est aussi trader. Et quelque part, voilà, d'éviter de sauter sur tout ce qui bouge et d'attendre patiemment le bon moment. Ça, voilà, c'est quelque chose que j'ai pas su faire. C'est quelque chose que j'ai su faire, mais trop tardivement, et ça m'a coûté un énorme préjudice, puisqu'à un moment donné, hein, sur le mois d'octobre, hein, vers mi-octobre, je me suis retrouvé quand même à pas mal douter, puisque je suis revenu à ma performance de fin janvier 2018. Donc ça fait mal, hein. Donc en l'espace de 2 mois, j'ai complètement ratissé. Donc sur début septembre, j'ai atteint un plus haut au niveau de ma performance. Et en l'espace de 2 mois, hein, je suis quasiment revenu au point de départ, c'est-à-dire à fin janvier, qui avait été un mois exceptionnel.
qui avait été un mois exceptionnel parce que ben, j'avais pris énormément de risques sur des petites capes à cette époque-là aussi, c'est-à-dire le même genre de risque que j'ai pris à partir de septembre. Sauf que en janvier ça avait fonctionné, en septembre ça n'a pas fonctionné. Et donc bien évidemment ça a fait tout de suite mal. J'ai un petit peu ben, résumé tout ce que je vous ai dit là, tout ce que j'ai écrit dans l'article, je vous mettrai le lien également dans la revue. Bon, ça, c'est le portefeuille. Donc après, sur la dernière semaine d'octobre et là, la première semaine de novembre, là, c'est clair et net qu'en fait, le mois d'octobre, il est indolore. Et quelque part, c'est l'arbre qui cache la forêt parce que, alors, il faut faire attention pour toutes les personnes à qui, justement, qui ont bien profité du rebond et à qui et pour qui ce mois d'octobre finalement est indolore parce qu'on est revenu à peu près à la perf que l'on avait au début du mois. Il faut faire quand même attention, il faut quand même retenir la leçon. La leçon, c'est que tout simplement, on reconnaît et on peut réellement faire la performance d'une année complète à sa capacité à être hors marché et savoir attendre, savoir patienter, et donc en conservant son capital complètement. Et en conservant son capital complètement, de pouvoir avoir derrière la puissance financière qui permet de profiter encore plus du rebond technique, de profiter encore plus des rebonds. Et puis on voit, les rebonds ont été forts aussi, bien au-delà de ce qu'on pouvait penser après s'être pris une telle gamelle. Alors il ne faut pas penser, il ne faut pas non plus passer de la crise et de la panique à l'euphorie. Il faut savoir qu'on est au prorata de la baisse. Donc le rebond est au prorata de la baisse. Et donc de cette manière-là, il faut également savoir raison garder et ne pas redevenir euphorique et ne pas du coup redevenir super confiant dans le sens où on oublie finalement toutes les erreurs qu'on a pu faire sur septembre et octobre. Et non, au contraire, il faut bien les intégrer parce que ces erreurs-là, si en effet sur cette fin de mois d'octobre, début novembre, elles sont finalement invisibles, et ben si on ne prend pas le taureau par les cornes et si on ne les considère pas et justement on les oublie, et ben la prochaine correction de marché qui potentiellement n'aura pas un rebond aussi fort que ça, et ben on mangera le chapeau. Et donc quelque part c'est un avertissement. Donc c'est un avertissement supplémentaire que l'on a, que le marché va et redevient très volatile. On pouvait bien entendu s'attendre, et on en avait parlé, j'avais publié des vidéos notamment mi-octobre, où j'avais parlé plutôt que des éléments sur lesquels on pouvait broyer du noir, des éléments sur lesquels on pouvait penser que ça allait dynamiser un rebond, les résultats d'entreprise, le fait que Trump nécessairement allait mettre de l'eau dans 120 juste avant le mi-mandat, le fait qu'également il y allait avoir les buybacks qui allaient revenir juste après justement les périodes de résultats, et derrière la partie Europe qui revenait sur des niveaux de valorisation très très attractifs et qui donc pouvait attirer bien entendu des liquidités. Et le cinquième point, c'était bien évidemment le fait qu'il y avait encore énormément de liquidités sur les marchés. C'est-à-dire oui, les taux remontent, mais à aujourd'hui, le crédit, le robinet du crédit est toujours grand ouvert, et donc vous avez toujours une manne financière qui est en recherche de s'investir. Donc voilà les différents éléments qui m'avaient rendu assez positif. La problématique, c'est toujours la même, c'est le timing. C'est-à-dire que vous pouvez avoir raison d'un point de vue fondamental, d'un point de vue dans vos logiques intellectuelles, mais derrière, le marché peut vous démontrer avoir tort, ou en tout cas, vous pouvez ne pas gagner autant que vous auriez dû gagner, ou finalement même perdre un petit peu d'argent, ce qui a été mon cas, en n'ayant pas le bon timing, en l'espace à 2 semaines près. Mais c'est comme ça quand les marchés sont volatiles, et il faut faire extrêmement attention, et malheureusement, le timing devient quelque chose de vraiment critique à partir de ce moment-là. Et on voit en fait toute la différence. Si j'avais eu la capacité de pouvoir rester quand même bien liquide, de pouvoir réussir à rester avec des liquidités, à éviter de sauter sur tout ce qui bouge et à avoir du coup trop de lignes, et bien clairement, derrière, vous profitez du rebond avec votre capital quasiment en entier, et bien évidemment, votre performance, plutôt que de revenir à votre performance d'avant le début du mois, en fait, vous démultipliez votre performance sur ces mouvements-là qui sont très soudains et qui sont très volatiles, avec justement cette capacité d'être timing. Bien évidemment, c'est toujours plus facile a posteriori, on ne refait pas le monde avec des si. Là, personnellement, moi, ça m'a servi de leçon, ça m'a permis de revenir à ce que je sais faire, de revenir aux bases, de reprendre un petit peu des liquidités, d'être prudent, d'être sur la défensive, comme je l'ai été tout au long de l'année, finalement, sauf au sortir de l'été, où là, très certainement, un peu trop de confiance.
m'a mis sur la recherche de la surperformance et donc une prise trop importante de risque à ce moment-là. Voilà. Donc ensuite, voilà, ce que j'ai résumé en fait, j'ai payé mes erreurs de septembre finalement parce que c'est les erreurs de septembre que j'avais conservées sur octobre et le fait de ne pas avoir déjà pris des décisions qui s'imposaient en septembre parce qu'on avait les indications. Encore une fois, c'est toujours plus facile a posteriori, bien entendu. Mais voilà, j'ai eu trop de lignes. De toute évidence, ma limite, elle est à 20-25 lignes. Je ne sais pas gérer plus. L'idéal, ça serait 15-20. Ça serait de pouvoir rester sur 15-20 et de faire ce que je sais faire, c'est-à-dire d'augmenter, de prendre des premières positions, de fragmenter mes ordres et d'augmenter mes positions au fur et à mesure où le marché me donne raison. C'est ce que j'ai réussi à faire sur fin octobre là, et début novembre, et c'est ce qui me permet de très très bien remonter la pente. Mais voilà, donc c'est quelque chose où il faut être discipliné et donc continuellement à répéter au jour le jour, puisque l'on voit que dès qu'on manque un petit peu de discipline, qu'on devient un petit peu plus passif, un petit peu plus sur la réserve, et ben au moins on voit qu'en l'espace d'un mois, malheureusement, si les planètes sont mal alignées, et ben en l'espace d'un mois, on peut prendre très très rapidement une moins-value assez importante. Donc ne pas omettre que l'épisode baissier connu fut exceptionnel, avec notamment une désertion des carnets d'or sur les petites capes, dont j'étais farci. J'ai voulu patienter sur un rebond technique pour vendre qui n'est jamais venu, et après il a fallu trancher dans le vif en vendant à tout prix et au final augmenter les pertes. Ce mois d'octobre, c'est comme un crash d'avion pour moi. Ça, je pense que c'est une analogie qui est assez importante à comprendre. Quand un avion se crash, en fait, il faut une succession d'erreurs et de fautes. Et en règle générale, la dernière, c'est une faute humaine. Mais vous avez tout un tas de choses qui vont mal fonctionner. Et là, quelque part, je pars du principe que ma perte et mon mois d'octobre absolument exécrable vient justement de, non pas une erreur, mais de l'assimilation de différentes erreurs, et puis derrière d'un événement de marché, bien entendu, qui a été, entre guillemets, qui a enfoncé le clou. Donc, je considère que c'est mon cas. J'avais une fausse diversification et protection avec plus de 30 lignes. J'avais des tailles qui étaient bien proportionnées, mais rapidement trop grosses, avec la désertion rapide des carnets d'ordre. Je ne me suis pas relu, vous m'excuserez, je me relirai et je corrigerai, je vois quelques fautes en même temps que je me relis. J'avais une gestion de risque correcte, car au final, mis à part Solocal et SRP, j'ai rarement perdu plus de 1% de capital par trade, mais comme j'avais plus de 30 lignes en fait, forcément ça a fait quand même mal. Le problème c'est que j'avais trop de lignes et que tout a sauté au fur et à mesure et que donc cela a rapidement fait mal. Alors bien sûr, ce sont des conditions exceptionnelles qui ont prouvé les limites de ma gestion de risque sur ces 2 derniers mois, et j'en paye les pots cassés. Mais c'était aussi le risque que j'avais expliqué vouloir prendre pour aller chercher de la surperformance comme j'avais pu le faire en janvier 2018. Cela n'a pas fonctionné cette fois-ci et j'ai trop tardé à m'en rendre compte. Un peu KO debout, j'ai été passif et n'ai pas su couper quand il était encore temps, pensant à des rebonds pour m'aider qui ne sont jamais venus. Et clou du spectacle, je me suis mis à espérer me refaire grâce à des résultats qui bien sûr n'ont fait que m'enfoncer, notamment c'est sur Solocal, je vous le dis toujours, les résultats c'est à double tranchant, on a pu le voir pendant cette saison de publication de résultats, et Solocal pour moi c'est un gros exemple de ne pas faire ce que j'ai fait tout simplement, c'est-à-dire d'être en moins-value déjà et de ne pas couper, d'avoir quand même une assez grosse position et puis derrière de se mettre à espérer que les résultats potentiellement pourront aider un petit peu à moins alourdir l'ardoise, et au contraire ça alourdit l'ardoise et c'est ma plus grosse perte et clairement je perds plus de 3% du capital sur Solocal, ça c'est pas acceptable. Donc on a pu apprendre, même si on le savait déjà, qu'un titre fondamentalement pas cher peut devenir encore moins cher. Ça c'est l'exemple showroom privé pour moi. La rotation du portefeuille a coûté. Ça m'a coûté énormément et c'est pour ça que j'ai trop tardé à le faire. Parce qu'émotionnellement ça coûtait énormément. Mais voilà, au bout d'un moment il a fallu le faire. Mais c'était nécessaire. Cela m'a permis de stopper l'hémorragie. Et en stoppant l'hémorragie, en fait, ça réduit la pression émotionnelle. Et donc là, vous êtes capable de plus facilement revenir aux bases, revenir à ce que vous savez faire. Donc ça m'a maintenu quand même dans une certaine confiance et j'ai pu en récolter les fruits sur la fin de mois. Après voilà, le marché a été sympa, il faut dire ce qui est. Moi je m'attendais à un rebond, mais je m'attendais pas à un rebond aussi fort et surtout je m'attendais à quelque chose d'un peu plus chaotique. Là le marché a été très sympa avec moi et du coup me permet de récupérer une bonne partie de la perte d'octobre assez rapidement, ce qui fait que en termes de doute, en termes de pression émotionnelle, en termes de confiance, très rapidement on se remet au point zéro. Donc ça va être très agréable pour la suite. Et maintenant le gros exercice pour cette fin d'année, ça va être d'éviter de retomber dans les travers et justement de retenir la leçon et de ne pas l'oublier.
Donc au final, grâce au marché, je m'en sors bien sur la fin de mois, hein. Je perds à peu près un peu plus de 3% sur le mois d'octobre. J'avais perdu ça aussi sur le mois de septembre. Donc ça fait, j'ai quasiment regagné plus de 7% hein, sur la dernière semaine du mois d'octobre. C'est quand même assez exceptionnel et puis ça prouve la volatilité du marché aussi. Donc on voit donc toute la différence de performance que ce genre de mois peut faire si on sait rester liquide, patienter, ensuite profiter du rebond avec sa pleine puissance financière et capital confiance. Ça pour moi c'est vraiment, s'il y a une leçon à retenir, c'est celle-ci, hein. J'en avais déjà parlé, mais clairement là on a un exemple réel qui prouve que voilà, c'est très important de savoir parfois rester en dehors du marché et ça nous fait ne pas perdre d'argent sur des mois comme ça et pouvoir revenir et profiter des rebonds avec son plein capital, et ben c'est ce qui fait toute la différence sur votre performance à la fin d'une année, hein. Là, on voit clairement cet exemple-là et c'est clairement quelque chose à retenir pour la suite des opérations. Donc, derrière, alors quoi qu'il en soit, c'est toujours formateur, mais si on tourne de toute façon toujours autour des mêmes erreurs que l'on répète quelquefois dans l'année. Ça, je veux dire, on est tous pareils, peu importe l'expérience que l'on a, dès qu'on manque un petit peu de discipline, dès qu'on a un petit peu un coup de mou, un petit peu moins de confiance, un petit peu plus fatigué, etc., malheureusement, il faut faire très attention à ces moments-là, parce que c'est les moments où on retombe un petit peu dans ces travers, que nos vieux démons reviennent à l'assaut, et que donc, en effet, on peut payer un petit peu cher l'ardoise, donc il faut faire attention à ça. Donc la discipline est un travail de chaque instant. Et j'en aurais manqué sur septembre, puis je l'aurais payé en fait sur octobre. Maintenant, plus de peur que de mal au final, hein. Mais au prix d'un terrible effort hein, et de beaucoup de fatigue au final. Là, ces dernières semaines, clairement, hein, je suis sur les rotules. Donc après, c'était nécessaire, tant mieux. Mais là, le coup de novembre, le rebond va très certainement un petit peu se temporiser. Il faut profiter là, récupérer pas mal de liquidités pour se reposer, prendre le recul nécessaire et essayer de reprendre voilà, le dernier mois et demi qui va nous rester avant la fin de l'année pour rester concentré et conserver la perf. Donc il faut se contenter de faire le bilan, prendre note et continuer d'aller de l'avant, hein. Alors, tout comme l'économie et la bourse, les performances de l'investisseur sont faites de cycles et il y a toujours des périodes que l'on sentira moins, où on va moins sentir le marché et on passera à côté. La meilleure protection se trouve donc dans la taille des positions, ça on le sait, je le répète énormément, mais aussi, et on le voit hein, de par cet exemple, donc que mes pertes vous servent également, hein, mais aussi dans le nombre de positions ouvertes et encore un risque, c'est-à-dire qui ne vous ont pas, où le marché ne vous a pas encore prouvé avoir raison, c'est-à-dire où vous êtes encore en mode anticipation. Et ça, c'est clairement mon problème hein, ce mois-ci, c'est que, ok, j'avais des tailles de position et finalement un risque par position qui n'était pas mauvais, mais derrière, j'avais trop de positions à risque qui étaient ouvertes en même temps. Et la problématique, c'est qu'elles ont toutes dévissé en même temps derrière. Donc en fait, ça démultiplie également le risque. Même si vous êtes à 1% ou 2% de risque par trade, si vous en avez 30, eh ben, potentiellement, ça peut faire très très mal. Donc voilà, après là, toujours pareil, il y a le top de mes achats, le top de mes casseroles. Donc on voit bien que Solocal, Marathon, SRP, c'est clairement les valeurs qui m'ont coûté bien plus que ce qu'elles auraient dû me coûter. Après, il y a Egid, voilà, mais on voit essentiellement des petites valeurs sur lesquelles je me suis fait défoncer parce que le carnet d'ordre c'est complètement vidé. Donc après, j'ai beaucoup de valeurs où je sors à moins 20, moins 30%. Ça, c'est pas vraiment très grave que vous ayez du moins 20, moins 30%, ça fait partie de votre plan. Si c'est moins 20% quand vous les prenez, au final, la taille de position fait que ça ne vous a pas coûté plus de 1% ou 2% max sur votre capital. Et là, en l'occurrence, j'ai pas su tenir quelques plans et c'est ce qui m'a fait relativement mal, hein, notamment je pense à Solocal et SRP. Hein. Ce sont deux gros plans. Après, le reste, bon, malheureusement, c'était le jeu hein, de prendre ce type de risque-là. Alors après, j'ai eu pas mal de rebonds techniques déjà à mi-de-mois quand j'ai fait ma première rotation, donc ça a permis un petit peu de souffler. Et puis derrière, la fin de mois, on le voit, était quand même très, très intéressante. Au plus bas du mois, donc j'ai été jusqu'à moins 10% de perf. Ici, c'est une erreur continuellement par rapport au BX4. Donc le système n'arrive pas des fois à comptabiliser le BX4 et il le comptabilise à 0, ce qui fait bien évidemment une chute sur la performance. Et en règle générale, le lendemain, il le recalcule correctement. Donc j'avais du BX4 hein, au début du mois d'octobre, mais je l'ai revendu hein, sur le support des 5250 points en pensant qu'on aurait un rebond à ce moment-là. Et j'avais parié, entre guillemets, que ce rebond me permettrait de sortir de mes petites valeurs. Et bien évidemment, on a commencé à cracher et à enfoncer tous les supports. Et là, c'est le cercle vicieux, hein, tout simplement.
Donc voilà un petit peu ce que je pouvais dire là-dessus. Au niveau du portefeuille long terme, je perds aussi à peu près 3% sur le mois. Mais là, voilà, j'ai plus de 30% de liquidité, je suis beaucoup plus zen, beaucoup plus cool. Voilà, j'ai des valeurs, donc j'ai de l'or, j'ai de l'argent, j'ai des choses qui ont permis un petit peu de, de contrôler un petit peu la baisse. Voilà, et puis j'ai toujours énormément de liquidité, ce qui permet toujours voilà, de prendre le recul nécessaire. Donc là, je suis plutôt en mode défensif et voilà, mon but, c'est pas non plus de faire des 100 et des 1000 sur mon portefeuille long terme, c'est de me maintenir, voilà, de continuer à faire des perfs à peu près. J'essaye de faire 5-6% par an. Donc il y a eu une année 2016-2017 ont été exceptionnelles. 2018, c'est un peu moins bon, mais finalement ça reflète le marché. Et pour moi, l'important, c'est de sauvegarder le capital sur ce portefeuille-là. Et je suis éventuellement préparé à toute éventualité. Mais là, pour le moment, voilà, c'est essentiellement sur le portefeuille court terme hein, qu'on investit, puisqu'on a essentiellement des mouvements assez volatiles. En long terme, pour moi, c'est neutre. Donc, je continue à rester étal et à attendre la suite et à garder mes liquidités. J'ai un petit peu ce mois-ci renforcé, notamment le tracker AEM hein, sur les marchés émergents, qui était revenu sur une zone de support, sur la zone des 3,60 €. Donc ça, j'ai un petit peu renforcé. J'ai bien renforcé Nokia aussi. Et j'ai renforcé Orange. Donc ce sont deux valeurs également sur lesquelles je pense qu'ils vont devenir assez intéressantes. Et puis, j'ai des premières positions que j'ai prises hein, sur Crédit Agricole, Renault, Nexan. BlackBerry, je suis un peu... c'est pas terrible la première position que j'ai prise, mais voilà. Donc là, je suis en attente avant de renforcer. Je ne renforce pas avant qu'on ait réellement des signaux probants à plus long terme. Hein. Donc pour le moment, il faut s'attendre à ce qu'on continue le zigzag un petit peu. On est toujours neutre, il n'y a pas de quoi parler de crack, mais il n'y a pas de quoi de parler de retournement haussier non plus. Donc on en est là, au milieu du gué sur la partie long terme. Voilà donc ce que je pouvais dire sur ce mois d'octobre, vous l'avez compris. Donc il y a plusieurs leçons à retenir, j'espère que ça vous pourra vous aider. Et n'hésitez pas dans les commentaires voilà, à me dire vous-même quel est votre bilan sur ce mois d'octobre, quelles sont les leçons que vous retenez, que ce soit les leçons de vous-même que vous avez retenues comme étant importantes pour vous, pour votre trading, et qui peuvent aider d'autres personnes, ou discuter par rapport voilà, aux leçons que moi je vous expose aujourd'hui, et me dire voilà ce que vous en pensez dans les commentaires, et je me ferai un plaisir voilà, de répondre et qu'on puisse également discuter des différents éléments ensemble, voilà, toujours dans une perspective évidemment de continuellement s'améliorer et puis de conserver cette discipline hein, vers un optimum. On ne peut jamais faire du 100%, mais vers un optimum, un maximum pour continuer à être sur la pente ascendante du mieux investir en bourse, tout simplement. N'hésitez pas à aimer et à partager cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Salut les graphes!